Vie. Alors, la dernière fois, je vous avais montré mon tapis éducatif. Il est trop bien, il vient de chez Baraka Atelier. Et vous m'avez toutes harcelé pour un code promo. J'ai réussi à vous en obtenir un. Alors déjà, je vais vous le montrer. Il est trop bien. Alors, regardez, il est très grand par rapport à un tapis. Il fait 1,20 m sur 80 cm. Et là, en fait, pour tous ceux qui débutent dans la prière, plutôt que d'utiliser, moi par exemple, j'utilisais une feuille, j'écrivais à la main. Là, vous avez tout qui est déjà écrit sur le tapis. Quand vous asseyez, vos genoux, ils sont comme ça. Et en fait, vous pouvez faire votre prière. Tout est expliqué pour faire la prière en 11 étapes, mes vies. Franchement, il est trop bien. Moi, il m'aide trop parce que j'ai eu du mal à l'apprendre. Surtout pour le Tesherhout, le deuxième. J'ai eu du mal à l'apprendre. Pendant longtemps, je l'ai écrit sur un papier. Et là, je l'ai directement sur le tapis. En plus, regardez la couleur et la qualité. Il est trop beau. Il est vert. Donc, je vais vous mettre le lien du site et le code promo. Franchement, il est trop bien, mes vies. Bon, mes vies, moi, je vais dormir. Je suis contente, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, les shootings photos et tout. Là, le code promo que je viens de vous donner, ça fait un moment que... Enfin, vous m'avez harcelé quand je vous avais montré les tapis. Là, vous savez ce que je fais le soir, je me cale une petite série avec mon mari. Et au dodo, là, j'ai fait ma skincare. J'ai changé de skincare, mes vies. Faut que je vous la montre. Les cheveux, j'aime trop aussi. Ils nous ont trop bien poussé. Bonjour, c'est trop beau. Viens maman. Bonjour toi, petit lionceau. Petit lionceau, ça ne va pas la coupe. Bonjour. Salam alaikum, alaikum salam. J'espère que vous allez bien, mes vies. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah. Franchement, en ce moment, je suis trop bien dans ma vie. Mis à part mon mal-être, vu que je suis malade. Oh, t'es belle. Merci. Tout va bien, alhamdoulilah. Je suis trop heureuse. Je sais pas si on a besoin. Non. Cherche une... Bref, aujourd'hui c'est vraiment une journée de merde. Vraiment comme on les aime. Journée papier. Je vous jure, je hais ça plus que tout au monde. Mais plus que tout au monde. Donc je vais même pas me maquiller. J'ai les cheveux propres, hier j'étais chez le coiffeur. Voilà, je me parfume de la brume. Et je me nage à venir. Je déteste ces journées-là. Je mets, vous savez mon parfum, je mets un pige de puche. Et je suis parfumée pour la journée, c'est parfum de niche, je tiens toute la journée. Fais un look du jour. Attends, je vais éliminer. Ah mais vas-y, fais un look du jour. Je dis quoi? Je sais pas c'est quoi cette robe. Ah, c'est quoi je dis? Non, c'est une Shein. Allez. Ton sac c'est quoi? C'est... Elle connaît pas la marque. Je sais pas, Et avec de l'Europiana. C'est avec Pauline. Je m'en rappelle plus. Pollen.
Je m'en aille tous les tropiques. Jamais je montrais ma vie. Fais gaffe, maintenant ça va vite. Dis-moi qui veut me faire. J'ai pas d'AK, pas de revolver. Et quand je me déplace, on me c'est cul comme si j'étais le maire. Les problèmes, j'ai additionné. Je me suis fait perquisitionner. Dis pas que tu vas me saucissonner. Toi et moi, on va chiffonner. J'ai la rêve bien fumée. C'est comme ça où je suis né. J'avais besoin de sensation. Je me suis auto-tuné. Cœur blanc, je revendique. Avec du guitare, je fais le romantique. On trempe dedans, tu fais le gros. Même si t'es grand comme Van Dyck. Le succès m'a emprisonné. Je finis sur le journal. Ça m'a levé l'envie de zoner. Y'a des jours bien, des jours mal. Je côtoie des bandes de pourriture. Je t'avoue, pour moi c'était dur. Le bon Dieu il m'a levé plein de gens qui font plus partie de l'aventure. À la base, quand t'es pas percé, pour moi c'était moi le dos. Maintenant je veux la GS à côté de la Lamborghini Revolto. Tu sais, c'est dans ma paranoïa. Laissez-moi sur ma route. J'en ai plus rien à foutre. Ennemi, y'a mon calomnie. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so Je rentre les filles à manger des pâtes avec des escalopes et de la sauce rouge. Je n'avais trop envie et j'avais envie de ça. Je vais goûter là tout de suite. Je rentre les filles à manger. Les filles, j'avais trop envie de goûter ça. C'est turc, c'est genre des légumes dans du vinaigre. En ce moment, j'aime trop l'acidité. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça, je sais pas c'est quoi comme légumes. C'est trop bon. Mais attendez, je vais goûter là où il y a bien le jus. Oh, c'est croquant. Attendez. Là, c'est un chou-fleur. C'est ça le pot. C'est turc. Mais Evie, j'ai un petit peu envie de vous parler. Vous savez, moi, même si je me fais juger, toute la journée on dit oui, t'es une mauvaise musulmane, tu fais honte aux musulmans et tout. Ben moi, en attendant, depuis que j'ai commencé la prière, ça fait maintenant plus de 3 ans, ben j'ai jamais arrêté de prier 5 fois par jour. Moi, j'ai commencé la prière pendant un ramadan. Et en fait, à chaque fois, chaque année, pendant le ramadan, je faisais la prière et tout ça. Et ensuite, j'arrêtais. Et puis un jour, j'ai commencé avec ma mère et j'ai plus jamais arrêté jusqu'à présent. Et moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse du tout. Et j'avais appris à faire la prière quand mon premier amour, Allah yarhamou, il est mort. Donc en 2013. C'est à ce moment-là que j'ai appris, mais je savais pas bien la faire, je savais pas bien la prononcer, le teshaoud, j'y arrivais pas. En fait, tout ce que je connaissais, c'était la shahada et la fatiha. Et maintenant, j'ai appris plein de sourates et tout ça. Et au début, quand je faisais la prière, déjà j'ai eu trop du mal avec le teshaoud, surtout les deux. Et au début, en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais sur un papier et je lisais, et à force de faire la prière, 5 fois par jour, c'est rentré dans ma tête. Et là, j'ai le tapis de chez Baraka Atelier. Maintenant, je prie avec ça. Là, je connais presque par cœur tout. Même les 2 teshaoud, et franchement, c'est trop bien. Pour ceux qui débutent la prière, pour ceux, il est trop bien. Regardez comment il est bien grand. Pour ceux qui n'arrivent pas à bien prononcer. Je vous montre la différence de taille, mes vies. Ça, c'est mon ancien tapis avec lequel je priais. Ça, c'est le Baraka Atelier. En fait, il est beaucoup plus grand. Regardez le Baraka, parce que comme ça, quand vous êtes debout,
ok, eh ben, vous pouvez lire. Ok, c'est assez grand, c'est bien lisible. Et en fait, je vais vous le montrer de plus près. Vous avez les 11 étapes, ok, pour faire la prière. Donc là, il vous dit tout quoi faire. Là, il vous donne, regardez, le nombre de rakats. Là, c'est où vous mettez le genou droit et le genou gauche. Et donc, vous avez la sourate Al-Fatiha et Al-Ikhlas, écrit en arabe phonétique. Et tout est écrit. Il est trop ergonomique, il est trop bien. Et en plus, la couleur verte et tout, la qualité, ils sont trop bien. Regardez, là, vous avez la place pour mettre les pieds, là. C'est quand vous êtes debout. Donc, vous voyez, c'est archi lisible. Et après, ça, c'est quand vous êtes à genoux et tout est lisible. Il est trop, trop bien, mes vies, la vérité. Et là, ben, vous êtes sûr de faire votre prière parfaitement parce que tout est écrit. Là, il y a le Tashahhud. Là, c'est écrit combien de fois on dit tout. Sami Allahu wa liman hamida. Voilà. Bon, mes vies, aujourd'hui, j'ai eu que des bonnes nouvelles. Là, j'ai trop hâte. J'ai plein de choses à partager avec vous dans les prochaines semaines. Et c'est bientôt mon anniversaire. Je grandis mes vies. Je vais faire 29 ans. 29 ans. Ça fait... Je suis plus toute jeune, hein. Mais vous savez, ce qui me rassure, c'est que je suis trop fière de moi. Parce que, hamdoulilah, à 29 ans, j'ai accompli tout ce que je voulais faire dans ma vie. Depuis toujours. Tout. Et même bien plus. Donc, je suis trop heureuse. Aujourd'hui, genre, je suis une femme épanouie. J'ai construit ma vie. Ma vie, je l'ai bâtie toute seule. Voilà, même si je suis mariée, mes vies, moi, j'ai toujours fait mes choses toute seule. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait trop peur de dépendre d'un homme financièrement et tout ça. Parce que généralement, les hommes, quand vous dépendez de eux à 100%, ils font un peu ce qu'ils veulent de vous. Et c'est pour ça que, voilà, même moi, même si je suis mariée, moi, je tenais à être indépendante. Moi, demain, si par de châle, je divorce de mon mari, c'est qu'il n'y aura plus d'amour entre nous, vous voyez. Et genre, je forcerai pas à rester avec lui parce que, genre, il m'assume. C'est pour ça que je vous incite à devenir indépendante. Je vous jure, je pense, pour moi, c'est la clé du bonheur. Et après, c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance, ok, parce que j'ai été connue, donc ça a été plus facile pour moi que pour d'autres d'être indépendante financièrement. Il y en a, par exemple, qui ont fait de la télé comme moi et qui n'ont pas bâti ce que j'ai bâti. Il y en a d'autres comme moi où, machallah, ils ont réussi et ils l'ont fait à deux, en couple. Moi, je suis fière de l'avoir fait toute seule. Alhamdoulilah. C'est pour ça que je remercie le bon Dieu tous les jours et qu'aujourd'hui, je suis une femme accomplie et je suis trop fière de moi. Je vais avoir 29 ans et alhamdoulilah, tout ce que j'ai voulu faire et j'ai réussi. Par contre, ça n'a pas été facile, hein. Je me suis battue, hein. Il y a plein de gens qui ont fait de la télé comme moi et que ils n'ont pas autant réussi que moi. Parce que moi, j'ai soif de travail, hein. Les gens, ils se disent oui, je suis pas une bosseuse et tout. Moi, je suis une vraie bosseuse et perfectionniste, hein. Bref, mon parfum, il sort aussi bientôt. Inch'Allah, semaine prochaine. Et voilà, je suis trop contente. Et bientôt, j'aurai plein de choses à vous dire.
Ma chérie, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, là, je me suis mise au lit, mes amours, parce que je suis trop fatiguée. Voilà, j'ai une fatigue extrême. Je vais aller faire des prises de sang parce que c'est pas normal. Donc, bien sûr que religieusement, c'est au mari de subvenir aux besoins de sa femme, bien sûr, et je suis complètement d'accord avec ce concept. Et pour moi, quand tu te maries avec un homme, c'est à l'homme de subvenir à tes besoins, quand bien même tu gagnes mieux ta vie que lui, bien sûr. Mais, il y a toujours un mais, il faut être indépendante, c'est-à-dire il faut aussi gagner son argent et pas dépendre que d'un homme. Pourquoi? Au début vous êtes amoureux et tout ça, mais qui vous dit que votre mari va pas vous quitter un jour? Je sais pas, ça peut arriver. Ou que toi, t'aimes plus ton mari, t'as envie de le quitter. Comment tu fais? Si tu dépends de lui financièrement, comment tu fais? Faut penser à tout quand on se marie. Il y a des femmes, les pauvres, leurs maris leur font la misère, ou alors ils veulent les quitter, mais elles laissent pas faire parce que elles dépendent financièrement d'eux. Et franchement, moi, ça me fait trop de la peine. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir son propre argent, mettre de l'argent de côté et pas dépendre d'un homme, bien sûr. Moi, par exemple, avec mon mari, si il veut partir ou si je veux partir, et c'est des situations qui peuvent arriver, je peux. Genre, il n'y a pas d'intérêt à part de l'amour entre nous, parce que demain, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ma vie, elle va pas changer, et la sienne non plus, financièrement. Vous comprenez ce que je veux vous dire ?